Jérôme Arnaud. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes le président d'Air Antilles. Vous avez effectué aujourd'hui votre premier vol commercial, c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Alors déjà, première question, est-ce qu'on peut dire que officiellement Air Antilles a repris son envol? Alors Air Antilles a repris son vol avec les avions de type ATR, donc entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin, et Air Antilles avait déjà repris son envol avec le Twin Otter entre la Guadeloupe et Saint-Barthélemy depuis le 25 juin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'obtention du CTA? Vous avez mis quelque temps à obtenir ce certificat de transporteur aérien, mais qu'est-ce que ça veut dire pour une compagnie aérienne? Alors le certificat de transport aérien, c'est un document qui vous permet de transporter des passagers en toute sécurité et il est délivré par la direction de la sécurité de l'aviation civile. Et pour avoir ce certificat, il a fallu passer beaucoup d'étapes, obtenir d'autres certificats et ça a été possible donc grâce à un travail acharné de l'ensemble de l'équipe Air Antilles. Et ce certificat de transporteur aérien, il a été long et compliqué à obtenir ou pas? Alors, évidemment, on aurait souhaité que ce soit plus rapide, mais quand on regarde la durée nécessaire pour obtenir ce type d'agrément, c'était très court. Hein. En temps normal, il faut entre 1 an et 1 an et demi pour l'obtenir, et on l'a fait en 7 mois, donc on est très satisfait. On aurait bien entendu voulu revenir plus vite. Néanmoins, on a aussi fait face à beaucoup de défis dans une entreprise qui était en lourde difficulté et que l'on a redressée. Et c'était quoi ces difficultés que vous aviez? Alors c'était une entreprise qui a été liquidée en septembre de l'année dernière, et puis il a fallu redresser l'ensemble des composantes de cette société, que ce soit la partie technique, que ce soit la partie opérationnelle, l'entretien des avions. On fait face, comme toutes les compagnies aériennes du monde entier, à une pénurie de pièces détachées. C'est comme ça et on aurait voulu que ça aille plus vite. Néanmoins, on est aussi confronté à ces difficultés-là. Et c'est ce qui explique que vous ayez annoncé à plusieurs reprises une reprise plus tôt que cela et que ça ne se soit pas fait plus tôt? On est de nature très volontaire, très optimiste. Très optimiste parce qu'on n'avait qu'une envie, c'est retrouver nos passagers. Et donc il est évident qu'on voulait aller le plus vite possible. Néanmoins, il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation. Et puis on a fait les choses dans les règles de l'art et ça a demandé donc 7 mois qui, là encore, est un délai très court pour redémarrer ou démarrer tout court une nouvelle compagnie aérienne. Les avions que vous avez rachetés, vous en avez racheté combien et combien volent aujourd'hui? Alors, les avions que l'on a repris à la barre du tribunal de commerce, donc on a repris 4 avions. Il y en a 2 qui ont déjà volé et 2 autres qui vont voler d'ici les prochaines semaines, d'ici 2-3 semaines. Et donc ces avions qui sont très récents, c'est des actifs très intéressants, des avions très récents, hein, c'est une moyenne d'âge en moyenne de 5 ans. Donc 5 ans, c'est extrêmement récent pour une compagnie aérienne et donc on pourra bénéficier d'outils qui sont efficaces, qui sont sécuritaires et qui pourront donc apporter satisfaction à nos passagers. Il y en avait 3 d'avions qui sont restés du coup pendant 9 mois sur le tarmac à Pointe-à-Pitre. Est-ce que ça a été coûteux, compliqué de les refaire voler au bout de 9 mois sans voler? Alors c'est sûr que c'est pas simple. Mais c'est pas simple administrativement parlant. En termes de technicité, ces avions qui ont redémarré au quart de tour, hein, c'est pas comme une voiture, mais presque, mais c'est des avions qui fonctionnent aujourd'hui parfaitement. Mais administrativement, c'est très compliqué puisque vous avez une réglementation très stricte, ce qui permet d'ailleurs d'avoir des vols qui s'opèrent en toute sécurité. Et donc voilà, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à faire là encore dans un délai très serré. Et il y en a 2 qui sont actuellement au Maroc, c'est ça, en réparation ou en révision? Alors il y en a un qui l'est depuis la liquidation de Caire et qui va revenir dans les prochaines semaines et un deuxième qui est parti au Maroc et qui vient d'y aller. Et c'était prévu, une maintenance périodique, c'est comme ça. Voilà, mais là encore, il faut être sérieux. Voilà, la maintenance était programmée, on doit la faire et on envoie l'avion au Maroc pour qu'il puisse faire sa visite et il reviendra là d'ici 2 à 3 semaines. Et le Twin Otter qui fera la liaison avec Saint-Barth, lui, est toujours en Guadeloupe. Lui, il va reprendre les rotations. Vous avez une date? Alors, déjà, on avait prévu 2 Twin Otters sur la ligne. Il n'y en avait qu'un dans les actifs de Caire.
Et donc, on en a loué un autre. Donc, c'est lui qui a entamé la ligne entre Saint-Barthélemy et la Guadeloupe, donc fin juin. Et donc, on viendra renforcer cette ligne avec un deuxième tout-noteur, celui dont on est propriétaire et dont on est en train de terminer sa remise en service. Et ça sera entre 2 et 3 semaines. Et là encore, je ne vais pas donner de date parce que ça dépend beaucoup de nos fournisseurs. Très honnêtement, ça dépend des pièces détachées. Et il y a des choses de temps en temps qu'on ne peut pas trouver du tout. Donc, on se bataille au quotidien. Et c'est, je crois, le message le plus important. C'est que les Antillais, ils peuvent compter. Ils peuvent compter sur toute cette équipe qui fait tout et pour pouvoir faire revoler ces avions, qui ont plein d'idées. Et grâce à ça, on peut redécoller rapidement. Donc le Twin Otter qui fait actuellement les liaisons entre Pointe-à-Pitre et Saint-Barthélemy est loué à la société Zimex. Est-ce que ça a un impact sur le prix des billets d'avion pour aller à Saint-Barthélemy depuis Pointe-à-Pitre? Enfin, pour faire la liaison? Alors ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Ce qui est sûr, c'est que on doit trouver un deuxième tout-noteur. Donc c'est un objectif qu'on s'est donné. C'était prévu là encore dans le plan d'affaires. Et donc on s'y attelle. Là encore dans les contraintes d'aujourd'hui, avec les problématiques qu'on peut connaître. Et donc là encore, les Saint-Martinois comme l'ensemble des Antillais peuvent compter sur nous pour qu'on puisse bénéficier de nos propres outils. Les réparations, les révisions, c'était prévu dans le budget lorsque vous avez repris la société? C'était prévu dans le budget pour la très grande partie des réparations. Après, évidemment, quand vous reprenez des actifs, il y a toujours des choses qui ne sont pas prévues. Et donc, c'est des choses qu'on a pu aussi traiter, bien entendu, et on s'adaptera. C'est la vie normale d'une entreprise. Il y a toujours des choses prévues et des choses imprévues. Et donc, c'est pour ça qu'il faut traiter cela comme une entreprise privée et pour qu'on puisse s'adapter au marché et s'adapter à l'actif économique que l'on a dans nos mains qui est l'avion. Est-ce que les délais de la reprise d'Air Antilles ont impacté sur la santé financière de la compagnie aérienne? Il est évident qu'il ne faut pas être devin pour comprendre que plus on tarde, plus bien entendu, la trésorerie, elle se creuse. Et donc, il est évident qu'on aurait voulu démarrer beaucoup plus tôt, investir moins d'argent. Néanmoins, ça a été un peu plus tard. On a dû investir plus d'argent. Mais là encore, on s'adaptera. On s'adaptera en réduisant nos charges, en parlant avec nos actionnaires pour que cet outil, qui est un outil de transport d'1 million de personnes dans les Antilles, finalement, pour que cet outil puisse perdurer. N'oublions pas l'image globale. C'est que c'est un outil de transport pour 1 million de personnes. Je crois que c'est essentiel de considérer ça comme un outil stratégique au niveau des Antilles. La compagnie, aujourd'hui, elle appartient majoritairement à la collectivité de Saint-Martin, qui est le principal actionnaire. Quelle est la stratégie vis-à-vis des Saint-Martinois? Il a fallu se lever. Il a fallu avoir un courage politique pour reprendre cet actif qui est essentiel pour les 1 million d'Antillais et bien entendu pour les Saint-Martinois. C'est pas n'importe quelle activité économique, c'est quand même un outil de transport qui permet aux gens de voyager à travers les îles, d'aller rejoindre leur famille, d'aller se soigner. Et donc il a fallu agir rapidement, et c'est ce qu'a fait la collectivité de Saint-Martin avec le groupe EDIS pour pouvoir sauver cette entreprise. Si jamais ils n'avaient pas fait ça, il n'y aurait pas eu d'Air Antilles ou d'autres compagnies aériennes avant plusieurs années. Vous savez la difficulté qu'on a eue pour redémarrer une compagnie existante. Imaginez créer une nouvelle compagnie. C'est encore plus difficile. Et donc, il y a eu ce courage politique qui a permis de sauver cette entreprise. Et donc, à l'avenir, il n'y aura pas que la collectivité de Saint-Martin, il y aura aussi d'autres collectivités qui viendront participer à ce projet, qui est un projet global. C'est un projet global. Et donc, l'attrait aujourd'hui pour les Saint-Martinois, c'est de pouvoir retrouver un outil de transport, de pouvoir choisir parmi son prestataire de transport, pouvoir choisir parmi les différentes qualités de services qui seront proposées et avoir finalement toujours un siège disponible malgré la saison haute, malgré le fait qu'il peut y avoir une demande extrêmement forte. Je parlais aussi en termes de prix de billets d'avion. Est-ce que vous avez des objectifs, des stratégies marketing pour les Saint-Martinois? Alors, déjà, on a un prix d'appel. C'est certainement ce qu'il y a de plus concret. C'est 199 € en aller-retour entre la Guadeloupe et Saint-Martin. C'est un prix d'appel qui est disponible tout de suite.
il faut réserver le plus vite possible. Et puis derrière, on fera tout pour pouvoir proposer des tarifs attractifs. On va travailler sur les charges, on va travailler sur notre programme de vol en fonction des besoins, etc., etc. Et donc, là encore, les Saint-Martinois, comme l'ensemble des Antillaises et des Antillais, ils pourront compter sur nous pour faire en sorte que cet outil, il soit à leur service. Il ne soit pas au service d'intérêts particuliers, mais au service d'une collectivité de façon générale. Mais je vous remercie. Merci beaucoup pour cet entretien et j'espère à très vite sur vos lignes. Merci.